Et si un jeune capitaine transformait une menace invisible en un cri de défi qui fait vibrer tout un continent? Imaginez, des agents venus d'ailleurs, silhouettes furtives, franchissent la frontière du Burkina Faso sous le couvert de la nuit. Leur mission est un secret, une opération d'ombre et de silence. Pourtant, ce ne sont ni les satellites, ni les ambassades qui donnent l'alerte, mais les soldats burkinabés eux-mêmes, ceux qui sentent l'air changer, qui devinent l'imminence d'un piège. La suite paraît écrite d'avance. D'habitude, quand un danger rôde, la peur s'installe, on parlemente, on recule. Ainsi réagissent les grandes puissances, persuadées que la prudence sauve les nations. Mais cette fois, le scénario explose. Le capitaine Ibrahim Traoré refuse de battre en retraite. Sans détour, il proclame la guerre à toute influence étrangère. Sa voix perce le brouillard. Burkina Faso ne pliera pas. Sa décision foudroie les observateurs internationaux. Faut-il y voir l'audace d'un héros ou le pari d'un imprudent? Est-ce l'acte fondateur d'une légende ou la braise d'un incendie prêt à dévorer la région? D'un coup, tout bascule. La souveraineté du Burkina Faso, l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest, la crédibilité des dirigeants africains, tout est remis en cause. Le monde retient son souffle. Derrière la menace de représailles, le risque d'isolement, se profile un enjeu plus grand encore, redéfinir ce que signifie être maître de son destin. Est-ce l'aube d'une révolution africaine ou la première flamme d'un chaos incontrôlable? Pour saisir la portée de ce duel, il faut remonter aux cicatrices du Sahel, explorer les blessures anciennes et la quête de dignité. Car cette crise dépasse la question des frontières. Elle révèle la lutte d'un peuple pour son honneur et sa voix. Pour comprendre l'audace du capitaine Traoré, il faut plonger dans l'histoire récente du Burkina Faso et les tensions qui rongent la région du Sahel. Avant ce geste, un climat de peur et de frustration couvait déjà, prêt à exploser. Pourquoi ce pays minuscule, presque invisible sur la carte, attire-t-il soudain tous les regards? Le Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, longtemps négligé par les grandes puissances, devient aujourd'hui le point de bascule d'un affrontement mondial. Derrière ce surgissement, il y a des décennies de manœuvres occultes, d'alliances secrètes et de conflits silencieux qui ont façonné le destin de tout un continent. Depuis la colonisation, l'Afrique n'a jamais été laissée en paix. Les guerres ouvertes sont rares. Ce sont les opérations de l'ombre qui dictent les règles. Agents infiltrés, pression économique, manipulation de l'information, la main étrangère ne se montre pas, mais elle tord les fils du pouvoir. Résultat, une souveraineté rongée, une population sous tension, une élite placée sous surveillance constante. Dans ce théâtre d'incertitude, Ibrahim Traoré surgit comme une exception. À peine 35 ans, militaire formé à la dure, il a grandi dans l'ombre de putschs et de récits d'ingérence, avec la conviction que l'histoire coloniale du pays n'est jamais vraiment terminée. Là où tant d'autres ont plié ou marchandé dans le secret, Traoré choisit l'affrontement ouvert, la transparence et surtout la réappropriation du récit national. Le Burkina Faso porte un héritage empoisonné. Jadis appelée Haute-Volta, cette terre a connu des décennies d'occupation, puis d'instabilité, d'alternance entre résignation et résistance. L'indépendance n'a jamais été totale. Elle a trop souvent été confisquée au nom de la coopération ou du maintien de la stabilité par des acteurs extérieurs. Oublier ce passé, c'est ne rien comprendre à la colère qui gronde dans le pays aujourd'hui. Le Burkina Faso n'est pas seulement le décor d'une crise locale. Il est devenu le symbole d'un refus, celui d'une génération décidée à briser le cycle de la tutelle et à inspirer un nouvel élan d'autonomie pour tout un continent. Cette fois, la menace extérieure se heurte à une résistance inédite. Le climat a changé. La doctrine Traoré bouleverse les équilibres établis et ouvre la voie à une lutte pour la souveraineté et la dignité. Mais comment cette nouvelle résistance s'organise-t-elle? Et pourquoi inquiète-t-elle tant les puissances étrangères? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de la stratégie du capitaine Traoré. Et si aujourd'hui, la meilleure arme n'était plus le secret, mais la lumière crue des réseaux sociaux? À l'instant où la menace étrangère s'est matérialisée à la frontière, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas hésité. Pas de débats en coulisses, pas de protocole poussiéreux. Il active d'un geste le plan d'urgence, balayant la bureaucratie d'un revers décisif. En moins de 24 heures, le Burkina Faso se transforme. Des unités spéciales se déploient à découvert, blindés et soldats avancent sous le soleil, des drones quadrillant le ciel. C'est un spectacle calculé. Tout le pays, puis tout le continent, assiste à cette démonstration de force, image à l'appui. Les visages des militaires, casques ajustés et regards de fer s'impriment dans les mémoires. Mais désormais, le véritable champ de bataille n'est plus seulement le Sahel brûlant.
La crise explose sur Twitter, WhatsApp, Instagram. Chaque téléphone devient une tribune, chaque publication un acte de résistance. Vidéos amateurs, discours enflammés de Traoré, drapeaux flottant sur les pick-up, tout devient viral. Les hashtags de Afrique unie à souveraineté ou rien traversent les frontières du Sénégal au Kenya, transformant l'offensive militaire en raz-de-marée numérique panafricain. Pour Traoré, ce n'est plus une simple opération défensive, c'est une guerre du récit menée à visage découvert. Sa doctrine, précéder l'ennemi, s'afficher sans crainte, faire de l'unité nationale une arme contagieuse. Il ne subit pas l'accusation, il accuse, il expose, il oblige les acteurs de l'ombre à sortir à découvert. Son discours galvanise non seulement ses compatriotes, mais aussi une jeunesse africaine lassée du mépris et de la tutelle. Jamais la souveraineté n'a semblé aussi fragile, ni aussi désirable. Le risque est absolu. Si Traoré perd le contrôle du récit, c'est l'isolement, la déstabilisation, peut-être même l'effondrement du pays. Mais s'il réussit, il impose un nouveau standard. La visibilité devient synonyme de puissance. Chaque tentative d'intimidation étrangère se change en terrain de résistance collective. Pourtant, à mesure que la mobilisation s'amplifie, chaque geste, chaque tweet, chaque image partagée fait monter la tension. La dynamique échappe peu à peu à tout contrôle. La crise s'étend, le monde retient son souffle, prêt à réagir à la moindre étincelle. Mais dans l'ombre, certains acteurs étrangers affûtent de déjà leur riposte numérique. L'équilibre peut basculer à tout instant. Quand un discours télévisé se transforme en arme plus redoutable que 1000 chars, l'histoire vacille sous nos yeux. Ibrahim Traoré, face aux caméras, ne propose aucun compromis. Sa voix, posée mais tranchante, coupe le silence. Notre destin sera forgé par notre peuple. Ce ne sont pas des menaces. C'est une ligne de rupture, invisible et brutale, qui cerne désormais le Burkina Faso et bouleverse l'imaginaire de tout un continent. La réaction ne tarde pas. L'orgueil national explose au Burkina Faso. Les foules s'embrasent contre une énergie neuve, les réseaux s'illuminent, les slogans fusent. Partout, la jeunesse scande le nom de Traoré, le transformant en cri de ralliement. Dans Ouagadougou, chaque visage trahit une fierté retrouvée, mais c'est toute l'Afrique qui vibre. De Dakar à Addis Abeba, la vague de soutien franchit les frontières, portée par les hashtags, les vidéos virales et un sentiment de revanche historique. En Occident, la stupeur. Les chancelleries oscillent entre le mépris affiché et une peur diffuse. Peur d'un engrenage incontrôlable, peur que l'exemple burkinabé inspire ailleurs, et surtout peur de voir leur monopole sur le récit s'effondrer. Pour la première fois, la crise déborde le terrain militaire. Elle devient narrative, presque existentielle. Ce ne sont plus les alliances qui sonacent qui se redessinent, mais l'imaginaire collectif africain qui se libère de décennies de tutelle déguisée. Les conséquences ne tardent pas, retrait d'agents étrangers, suspension de missions diplomatiques, puis le silence. Les ambassades se barricadent, la coopération se délite, la méfiance s'installe comme un poison lent. Une fracture durable s'ouvre, invisible mais profonde. Le vrai risque commence ici. Traoré gagne une légitimité immense portée par la ferveur populaire et la force du moment. Mais ce capital s'accompagne d'un prix, la menace de l'isolement économique, de sanctions ou même de tentatives de déstabilisation venues des anciennes puissances. Surtout la tentation pour d'autres nations africaines de s'inspirer de ce modèle, pour la gloire ou pour le chaos. La contagion du récit est lancée. Ce qui n'était qu'une crise locale devient le point de bascule d'une ère où la souveraineté se joue autant sur les réseaux qu'aux frontières. À travers l'Afrique, on guette la prochaine étincelle. La doctrine Traoré sera-t-elle le début d'une renaissance ou la mèche d'une série de ruptures incontrôlables? Mais dans l'ombre des applaudissements, un compte à rebours s'enclenche. L'équilibre du pays, et peut-être de tout un continent, repose désormais sur un fil. La nouvelle arme fatale? Un récit qui se propage plus vite qu'une armée ne franchit une frontière. De nos jours, la bataille ne se joue plus uniquement dans les tranchées, mais dans la rapidité avec laquelle une histoire s'impose, se multiplie et façonne la réalité de tous. Sur le continent africain, un message viral peut retourner la peur contre ceux qui voulaient en faire une arme. L'information jaillit comme un bouclier, parfois même comme un boomerang pour les puissants qui misaient sur le secret et l'intimidation. Mobiliser l'opinion nationale et désormais continentale devient un geste stratégique. Chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque clic, chaque partage équivaut parfois à 1000 combattants. Ce souffle d'orgueil collectif accroît la pression sur les décideurs, pousse les élites à sortir de l'ombre, à assumer leurs choix publiquement et les oblige à s'inscrire dans une dynamique plus vaste qui transcende les frontières et les intérêts individuels. Pourtant,
La viralité de la résistance ne suffit pas à garantir la victoire. Le véritable défi, canaliser cette énergie pour bâtir du progrès durable, éviter l'escalade où chaque tension attise la division, la surenchère et la lassitude des peuples. La tentation du repli ou celle d'une riposte radicale demeure puissante. C'est là qu'un nouveau modèle africain peut émerger. Transformer la force du récit collectif en solutions concrètes, consolider les institutions, tisser des alliances panafricaines fondées sur la confiance, non sur la suspicion. Un bloc souverainiste africain naît ainsi. Des États qui refusent de n'être que des spectateurs. Mais le risque est immense. Sanctions, isolement, sabotage économique, manipulation de l'opinion. À chaque victoire sur le plan médiatique, une nouvelle menace se profile, rappelant la fragilité du chemin vers une autonomie authentique. Pour les peuples, l'alternative est limpide. Conquérir une souveraineté réelle ou sombrer dans une spirale d'hostilité et de défiance permanente. Pour les élites, c'est soit la promesse d'un souffle nouveau, d'un leadership affirmé, soit le danger d'un isolement fatal, d'une rupture avec le monde menant droit au déclin. Aujourd'hui, chaque responsable est placé devant un choix inédit. Subir l'histoire telle qu'on la raconte sur eux, ou s'en emparer et écrire la leur. L'ère numérique offre une opportunité unique de briser les vieux schémas, mais elle fait peser une responsabilité immense, donner du sens, de la cohérence et de l'élan à cette mobilisation sans précédent. Le rideau tombe, mais la partie ne fait que commencer. Qui, sur ce nouvel échiquier, osera le prochain pari ? La bataille narrative ne se limite pas aux stratèges politiques. Elle s'invite dans chaque foyer, entre espoirs, doutes et actes du quotidien. Que reste-t-il alors au peuple pour peser sur le destin de la nation ? Dans cette nouvelle ère, la question essentielle demeure. De quel côté de l'histoire choisirez-vous de vous tenir ? Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas simplement déjoué une opération secrète. Il a bouleversé la définition même de la souveraineté africaine à l'ère numérique, montrant que le récit d'un peuple peut changer le cours du destin autant que la force des armes. Face aux manipulations invisibles, il n'a ni reculé ni marchandé dans l'ombre. Au contraire, il a transformé la menace en une source d'unité nationale, éveillant une fierté partagée qui a franchi les frontières du Burkina Faso. Le terrain de combat s'est déplacé. La viralité numérique est devenue la nouvelle arène. Des millions de voix africaines se sont élevées, imposant une visibilité impossible à effacer. Refusant de subir le récit des autres, Traoré et son peuple ont repris la parole, sculptant leur image et leur futur en temps réel. Mais le véritable enjeu demeure. Ne pas choisir, c'est laisser d'autres écrire pour vous. Chaque citoyen, chaque spectateur porte une part du pouvoir de façonner ou d'abandonner la réputation, l'indépendance et le sort du continent. S'engager, c'est revendiquer une souveraineté politique et narrative, c'est refuser l'effacement. Aujourd'hui, la dignité, la stabilité économique et l'exemple donné aux générations futures sont en jeu. Le choix n'est plus abstrait. Il se joue dans chaque partage, chaque commentaire, chaque prise de parole ou de silence. Alors, comment l'histoire se souviendra-t-elle de ce moment ? Que l'Afrique s'est levée ou qu'elle a laissé d'autres tracer sa route à sa place ? Dans cette bataille invisible, chaque engagement compte. Où vous placez-vous maintenant que la frontière n'existe plus sur une carte, mais dans le récit que nous écrivons ensemble ?